Alors déjà, bravo, on n'est pas loin du but, hein. L'analyse de situation, vous avez présenté vos résultats et maintenant, on va passer aux prochaines étapes. Donc, vous en savez maintenant beaucoup plus sur ce que vous savez, mais aussi ce que vous ne savez pas. Et vous avez donc répondu à votre question. À partir de là, donc, comme il est dit ici, ça c'est dans le modèle, hein, donc si vous avez peu de temps, travaillez uniquement dans le modèle, hein, remplissez, donc faites votre travail d'écriture, référez-vous à la grille critériée, elle contient des informations précieuses, mais si vous n'avez que trop peu de temps, restez ici. Quelles prochaines étapes spécifiques et réalisables allez-vous entreprendre pour relever votre défi? Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de nouvelles actions. Parce que réfléchissez, si votre défi jusqu'ici est toujours là, c'est que ce que vous faites d'habitude, les moyens conventionnels n'ont pas réussi à répondre à ce défi, hein, que vous avez identifié. Et donc, c'est là où on pose la question de l'innovation. L'innovation n'est pas une fin en soi, mais elle s'impose lorsque ce qu'on fait d'habitude ne marche pas. Et donc, le moteur d'idées, c'est là où vous allez y retourner, ou peut-être vous y aller pour la première fois, pour vous inspirer et vous aider à réfléchir quelles sont les prochaines étapes par rapport à votre défi maintenant que vous avez répondu à la question qui était le fondement de votre analyse de situation. Et donc, on identifie les prochaines étapes spécifiques. Alors là, toutes les règles d'usage pour bien définir des étapes, des actions, hein, ce qu'on appelle les actions SMART ou les recommandations SMART, eh bien, doivent être étayées, doivent être respectées. On va prioriser. Donc ça, il y a quelques petites fautes de traduction. Parmi toutes les actions que vous pourriez entreprendre, vous pouvez faire plein de choses, y compris les choses que vous avez l'habitude de faire. Mais est-ce qu'elles vont réellement aider à faire la différence face à votre défi ou pas? Comment est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qui, dans votre analyse de situation, vous a permis peut renforcer votre conviction que cette action-là va vous aider? Deuxièmement, c'est la précision. Que faire à chaque étape d'action, quand et comment, afin que toutes les étapes d'action soient mises en œuvre à temps. Donc c'est la précision dans le temps et la précision, réfléchissez, qui va faire une étape, qui va être... Il n'y a pas que vous, donc comment vous allez composer, travailler avec d'autres. Ensuite, vous allez relier les actions aux résultats. Donc bien identifier et tisser, bien montrer le lien entre votre situation, votre défi, la question que vous avez posée, les sources de données, comment elles vous ont renseigné pour arriver aux résultats que vous avez présentés, et ces résultats, comment est-ce qu'ils fondent votre action? Comment est-ce qu'ils fondent votre prochaine étape? Donc par exemple, si j'ai trouvé que les enfants zéro dose à Genève sont des migrants, j'ai fait l'analyse des causes profondes, j'ai trouvé qu'en fait leurs parents ont peur de se rendre à l'hôpital parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas droit à la santé ou à la vaccination. Et je trouve ensuite, je me pose la question, comment rassurer ces parents, comment obtenir des garanties que lorsque leurs enfants accèdent à la santé, en tout cas à la santé publique, il n'y a pas de conséquences néfastes pour ces familles ou pour les enfants. Donc je relie l'action au résultat. Je vais imaginer des actions qui vont permettre d'atteindre cet objectif et cela va constituer une prochaine étape importante. Maintenant, il y a le contexte de la pandémie, donc on ne peut pas l'ignorer. Donc, même si c'est une action, une étape que vous l'avez déjà faite et ça a très bien marché, posez-vous la question, est-ce que c'est différent maintenant avec la pandémie? Ensuite, adaptez vos actions au plan à votre niveau. Alors, vous ne travaillez pas en autarcie, vous ne travaillez pas dans le vide, vous travaillez dans un environnement où il y a bien sûr un plan, un micro-plan peut-être, il y a les objectifs, des objectifs clairement affichés du PEF de votre ministère de la Santé, et vous avez élaboré donc cette analyse de situation dans ce cadre-là. Donc, vos prochaines étapes doivent s'inscrire dans le plan du PEV où vous travaillez, à votre niveau. Faites-le. Et si vous pouvez intégrer ces étapes à des activités déjà existantes, c'est encore mieux. Donc, plutôt que de réinventer la roue, vous inscrivez ce qui doit être fait pour répondre à votre défi sur la base de votre analyse de situation dans le cadre d'un plan et des activités existantes. Bien sûr, il y a cette question du travail avec les autres. Donc, comment est-ce que vous allez vous assurer que les parties prenantes à votre niveau seront pleinement impliquées et vous soutiendront? Très bonne question. C'est à vous d'y répondre en montrant dans la manière dont vous présentez les prochaines étapes que vous travaillez avec les autres. Et bien sûr, il y a la question des ressources. Alors, c'est peut-être une de vos prochaines étapes, identifier les ressources pour faire ceci ou cela. Mais alors, la question dont il faut tenir compte, est-ce que vous pouvez le faire? Donc,
franchir les étapes par rapport à votre défi avec les ressources existantes. Et sinon, quelles sont les prochaines étapes à suivre? Ce sera donc une prochaine étape importante à bien définir, à bien décrire pour obtenir ces ressources. Et enfin, atténuer l'échec, ça veut dire mitiger les risques d'échec. Donc, réfléchissez. Il y a des risques. Vous êtes peut-être dans un environnement où on ne tolère pas forcément les échecs. On doit atteindre les objectifs, on doit atteindre les cibles, on doit aller de l'avant. Donc, mesurez bien les risques d'échec, surtout par rapport à un défi compliqué qui jusqu'ici a résisté aux tentatives de prendre à bras le corps. Donc, il y a déjà une situation d'échec, sinon ce ne serait pas votre défi le plus important et le plus difficile. Voilà donc ce qu'il faut couvrir dans les prochaines étapes. Il y a bien sûr des questions pour les relecteurs, parce qu'il y a suffisamment de détails. Donc, si je relis votre analyse de situation et je relis ces prochaines étapes, je vais me demander pourquoi et comment ces prochaines étapes sont proposées. Et est-ce que je peux relier chaque étape à ce qui a été trouvé par l'analyse de situation? Parce que sinon, voilà, qu'est-ce qui justifie ces prochaines étapes? Donc, attention à cela. Les prochaines étapes doivent être claires en ce qui concerne le qui, quoi, comment, quand et les résultats. Et si ce n'est pas le cas, donc, revoyez vos prochaines étapes. Imaginez des améliorations. Voilà, on y est presque. Il reste une étape, c'est là où vous allez vraiment utiliser le moteur d'idées. Et vous allez utiliser le moteur d'idées pour améliorer vos prochaines étapes. On revient tout de suite après. Restez avec moi.